bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2013, n'est-ce pas mon cher Jeff? Oui, bonsoir tout le monde, c'est la dernière, ouais, normalement on devrait se retrouver en 2014 après d'ailleurs. Voilà, en tant que bon professeur, nous sommes dans une période chargée de rencontres parents-prof, de conseils de classe. Je serai personnellement assez loin la semaine prochaine pour réaliser cette émission et dans 15 jours ce sera les fêtes, etc., etc. Donc on se reverra en 2014. Ce soir, une émission, ma foi, on revient à notre formule de départ Mais oui, on est plus que deux, hein, tu vois. en duo, après avoir reçu trois personnes, et puis j'espère que ces émissions vous ont plu. Des retours, Jeff? Alors des retours, ouais, on a eu un petit retour bon, de quelqu'un qui était venu il y a un petit mois, Sébastien Durez, qui nous dit que c'est un excellent numéro, que ça donne plein d'idées pour utiliser des tablettes dans des projets. Et merci à tous, donc tu vois, toujours des retours, c'est assez sympa. Merci Sébastien en tout cas pour tes retours. Eh C'est le ben seul, ouais. ouais, c'est le seul retour qu'on a eu cette semaine. Bon. Euh, Ensuite, bah, je fais encore un petit peu de pub. On a notre communauté Google toujours qui grandit de jour en jour pour laisser des commentaires aussi, pour réagir aux émissions. Via iTunes toujours, notre Facebook et via le hashtag eTeachers. Vous pouvez aussi, pendant le live, réagir. Mettez-nous des étoiles sur notre iTunes, s'il vous plaît. Hein. On compte sur vous. Bon, moi j'ai pas eu de retour, je veux dire de manière numérique, mais en tout cas de gens qui nous écoutent et qui nous disent qu'ils trouvent ça plaisant et que notre ton plaît aussi, sans trop se prendre la tête et tout en parlant de choses sérieuses. Donc ne vous inquiétez pas, on va continuer comme cela. Ah si, j'ai eu des retours, mais via mes élèves, tu vois, qui ont découvert le podcast. Je voulais les saluer d'ailleurs, les troisièmes là, hein, qu'on a eu tous les deux. Voilà, allez vous coucher si vous écoutez en direct, il est déjà bien trop tard. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Bah, je voulais passer sur les raccourcisseurs d'URL, donc de liens Internet, moi. D'accord. J'attaque, on y va? Allez, vas-y, explique-nous tout ça. Je retrouve encore beaucoup de profs qui, via leur cours avec encore des URL à rallonge, des adresses Internet qui font 2 pages ou que les élèves doivent taper. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'outils qui peut nous aider là-dessus. Un que j'utilise assez souvent, moi. Alors, on va essayer de partager l'écran. Un que j'utilise assez souvent, c'est via Google. Mhm. C'est Google URL Shortener avec l'accent, hein. Ouais, c'est bonne Euh, idée. donc c'est goo.gl exactement l'adresse, donc goo.gl. C'est très simple, vous prenez donc une adresse URL qui est plutôt à rallonge. Alors je vais aller en prendre une assez compliquée pour aller faire. Voilà, je la copie, d'accord. Je reviens pardon, je suis perdu sur là-dessus. Je colle mon URL tout simplement qui est à rallonge. Je fais shorten URL. Alors il me demande toujours un petit code que vous commence à connaître Un ici. captcha. Voilà, un CAPTCHA. Je cherchais le nom. Hop, je vérifie. Et j'ai mon adresse ici, qu'il suffit simplement de copier. D'accord, on voit ce que ça amène. Et cette adresse est quand même assez courte. Si je la lance donc sur la barre d'adresse ici, on peut coller ici et on voit qu'on arrive directement à notre page qu'on a fait. Donc vraiment, vraiment très courte, hein, je peux faire voir. Elle se compose toujours de HTTP, donc go.gl slash et plus un genre de petit code assez court à rentrer. Voilà, comme ça, vous voyez ici. Très simple, très rapide. Pour aller un peu plus loin, si on veut personnaliser ensuite nos liens, pourquoi pas. Moi, sur celui-là, je l'utilise très, très, très souvent. J'en utilise un autre des fois quand je veux vraiment personnaliser un lien particulier. Il s'appelle vplan.com, donc vplan.com. Pareil, on va rentrer ici notre adresse URL. Et on a un peu plus d'options que sur le goût.gl. Ici, on va pouvoir mettre un mot de passe. Si on veut accéder avec un mot de passe, j'en ai pas vu encore l'utilité.
Voilà, mais bon. Ça permet de sécuriser rapidement une page sans forcément passer par des programmations d'HT-Access ou des trucs un peu pénibles, quoi. C'est pas mal. Ouais, ouais, j'en ai pas trouvé encore l'utilité. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le personnalisé. Ici, je veux mettre une adresse personnalisée, par exemple. On va trouver ici une date d'expiration aussi, pareil, si on veut que le lien pendant un certain moment s'arrête. Ici, pareil, sur aussi, on va pouvoir mettre, a priori, c'est le nombre de jours, je crois, qui va durer le lien. Il suffit de faire go, go, et on va avoir une adresse un peu plus personnalisée que la première. Alors, il faut que ça mouline un petit peu. Ouais, surtout que là, tu es en train de raccourcir le raccourci. C'est ça. Donc, il arrive. Ah oui, pardon. Pas Il fallait accepté. accepter. Non. Ah là 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 là. J'ai accepté là, je sais plus si j'ai accepté. Oh, pas, t'as pas coché. Oh là là, il me fait beaucoup de. Tiens, voilà, c'est les liens du direct, hein. Ceux qui nous écoutent en audio, ben, c'est que ça marche pas. Voilà. C'est l'effet Bonaldi, on appelle ça. D'accord, donc je vais essayer de reprendre un lien, ça sera peut-être plus simple. Je Pardon. pense Donc, que doit y avoir un problème avec le fait que ouais, tu aies tenté de faire de ça par. raccourcir encore un lien. Allez, hop, on le renvoie d'ailleurs. Et on va arriver en fait une adresse comme http://vplan.com/ et normalement avec notre adresse personnalisée. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Donc un peu plus personnalisé quand ça voudra bien arriver. Donc il faut meubler un petit peu. Mais Ah, mais c'est même bien mieux que les réducteurs d'URL classiques parce que, par exemple, nous, dans le cadre d'une séance en salle informatique où on veut que les gosses aillent sur une page, si on veut pas mettre un document sur lequel ils vont cliquer, qu'on veut juste leur donner le lien ou l'écrire sur le tableau Velleda classique, là, on peut. C'est plus facile à taper qu'une série de chiffres ou je sais pas quoi, parce que là, tu auras quelque chose slash e-teacher, c'est ce que tu as demandé. c'est ça, c'est ce que j'ai demandé. Alors ce Ah que ouais, donc tu peux carrément mettre des mots, des phrases, parce que les autres adresses en général, elles sont vite imbuvables avec voilà. beaucoup de petites majuscules, tout ça. Donc quand les gamins doivent les rentrer dans les barres d'adresse, ça peut prendre un temps fou. Ah ouais, c'est pas mal ça, si, si. Donc voilà, à part que j'arrive pas à le faire en direct, bien sûr. Mais Ouais. non, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Alors je vais essayer avec teachers.fr, comme ça on aura peut-être de soucis, moins de soucis. Euh, ouais, non, c'est pas mal. Après le premier goo.gl que j'utilise assez souvent, bon, tu vois, là ça veut rien savoir hein, aujourd'hui. Tu vois, c'est les aléas du Ah ouais, direct. il te dit, bah en fait, parce que les noms existent déjà, donc à mon avis, c'est juste que ouais, ça Donc doit être un peu. il a un petit peu de mal. Bon. Non, mais c'est pas mal. Sinon, c'est pas mal, hein. Donc C'est plus pour personnaliser son lien. Voilà. vplan.com. Effectivement, Voilà. c'est plutôt intéressant. Vraiment le côté personnalisation dans le réducteur d'adresses, hein. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude ou qui commencent à utiliser ce genre d'outils, c'est vrai qu'on est amené de plus en plus à avoir des adresses à rallonge. Qui sont, alors quand on les copie-colle, ça marche, mais dès qu'on veut les donner ou les dicter dans le cadre d'un travail de classe, par exemple, c'est très, très, très compliqué. Donc là, pouvoir personnaliser ça, ça présente quand même, c'est intéressant. Et en plus, donc ça y est, tu y es arrivé. Ça y est, donc voilà. Donc moi j'ai mis, donc ça compose comme http://vplan.com et ensuite le personnalisation qu'on a voulu, j'ai marqué etech hein, ici. Et on a même, regardez, même le QR code si on veut. C'est ce que j'allais dire. Il te génère automatiquement un QR code. Un QR code aussi, C'est via vraiment intéressant l'adresse. ça. Voilà, il est pas mal fait. D'accord. Je Voilà. crois que tu as prévu d'en parler un petit peu plus tard des QR codes, c'est ça? Bah, derrière, puisque je pense que c'est la suite logique Eh des. ben oui. Voilà. Bah, depuis cette année, donc j'essaie d'insérer dans mon des QR code. Je vois que les élèves sont plus n'utilisent certains à la maison plus même le mobile que finalement que l'ordinateur. Hein. Donc j'utilise moi unitag.fr, unitag UNITAG, qui est vraiment très simple. Où là on va trouver le type de QR code Internet, on va créer une adresse, on va mettre le lien Internet, d'accord? On valide et on va trouver directement le QR code. Et on peut même le personnaliser. C'est ce qui est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, on va pouvoir personnaliser si c'est un lien, par exemple, je sais pas, un lien Twitter, on va pouvoir mettre le logo Twitter au milieu. On va pouvoir changer les couleurs, l'image incrustée, l'allure si on veut des bords un peu plus arrondis. Mettre un logo personnalisé si l'on souhaite. Les petits yeux, vous savez, les petits yeux dans les QR codes, on va pouvoir aussi voilà, donc il y a plein de personnalisations.
Alors, vous allez me dire pour prof, il n'y a pas très grand intérêt, mais moi je l'utilise en classe. Les élèves créent souvent des QR codes par rapport à leur blog perso. Ils aiment bien jouer avec les personnalisations comme ça. Ça marche plutôt pas mal, hein. Alors, on peut aussi, il n'y a pas que un lien internet, on peut faire un texte, une carte de visite, un envoi de mail direct, une géolocalisation, un SMS, un téléphone, un calendrier, même un réseau Wi-Fi. Tu sais, avec le WPA, tu vois, et le mot de passe. Ça marche plutôt pas mal, voilà. Voilà, unitag.fr, je trouve plutôt agréable. Il suffit ensuite de télécharger son QR code Alors, et c'est parti, on l'imprime, quoi, après, d'ailleurs. peut-être que l'on pourrait rappeler nos auditeurs rapidement, ceux qui n'auraient jamais entendu parler des QR codes, en quoi ça consiste en fait, hein. Donc si vous avez la vidéo, vous avez vu l'aspect du QR code. Sinon, le principe du QR code en anglais, QR signifie Quick Response, qui signifie en fait donc le retour rapide, la réponse, enfin pas réponse, mais voilà le retour rapide. Il suffit en fait de scanner avec votre appareil photo de téléphone mobile un code, un petit peu comme vous pourriez scanner un code barre finalement, hein, et qui Ouais. renvoie directement à une page que vous avez définie en amont. Ouais, Et tu fais bien de le rappeler, c'est vrai, parce que en parlant aux élèves, tu vois, au départ, il n'y a pas grand monde finalement qui avait beaucoup d'élèves avaient vu ça dans les pubs, dans les magasins, mais finalement, personne ne savait trop comment ça marchait quand même, hein. ça commence à émerger un petit peu. On en voit. Euh, Ouais, on commence à en voir partout, quoi, surtout, hein. On commence à en voir, oui, voilà, on commence à en voir partout. La vraie question maintenant, c'est est-ce que vraiment ils sont utilisés? Moi, quand je vois sur n'importe quelle marque, produit qui laisse ça à disposition, sur quoi j'ai vu ça? Oui, hier en déballant des tablettes qu'on a reçues dans notre bel établissement, on avait des QR codes sur les petits plastiques qui tenaient les écouteurs dans la boîte, par exemple. Ouais. Donc bon, je sais pas à quoi ça renvoyait, on n'a pas testé, mais c'est dire. Alors moi, je vois une utilisation en classe, et c'est rigolo qu'on parle de ça maintenant, puisque j'ai eu un échange d'emails juste avant l'émission avec un collègue avec lequel je travaille, Frédéric, peut-être que tu écoutes, concernant justement l'utilisation des QR codes en classe. Et c'est vrai que quand vous allez travailler avec des tablettes et que vous souhaitez accéder à une ressource, et que bah, toujours pareil, rentrer une adresse manuellement, alors à moins d'avoir créé un document dans lequel ils ont juste à cliquer sur l'adresse, ça peut être pas mal de générer un QR code, de le vidéoprojeter, parce que ça marche très bien en vidéoprojection, Ah et oui. les élèves, avec leur tablette, vont aller scanner, comme s'ils prenaient en photo quelque part ce QR code, hein, ce qui les amènera directement à la ressource. Ouais, enfin, moi je m'en sers, donc je te disais, dans des projets que je fais, style des petits robots, où ils vont pouvoir coller leur QR code directement dessus, qui leur amène fait, à leur bloc de projet, quoi. Voilà, je m'en sers comme ça, moi, pour que les élèves s'en servent, là. Tout à fait. Voilà, et Ouais, moi je m'en sers vraiment comme un URL raccourci, en fait, hein. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Mais Parce c'est que ça. j'ai remarqué que les élèves y allaient plus finalement, avec leur mobile qu'avec leur ordi, hein. Donc j'en avais un petit peu discuté avec les élèves et franchement ils trouvaient ça pas mal. Bon, après il y a peut-être l'effet nouveauté aussi qui joue, mais bon, voilà. Et tu veux dire, dans ce cas-là, pour leur laisser accès aux ressources à la maison, en fait. Tu leur Ouais, donnes. tout à fait. Bah, via je sais pas, comment ça s'appelle, le PowerPoint que j'ai fait en classe, la vidéo. Je fais souvent des fois des vidéos de présentation, tu sais. D'accord. Voilà, je leur donne souvent via QR code. Ouais, D'accord, ouais, non, voilà. ma foi, une bien bonne idée. Voilà, ben à toi. À moi, allez, très bien. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer par parler un petit peu des outils de ce que l'on appelle le mind mapping, qui est en fait, on va dire, l'organisation d'idées via des cartes heuristiques, donc hein, des araignées, des bulles, je sais pas comment on appelle ça, là, euh, tout ce qu'on peut faire pour organiser les idées. Donc il est vrai qu'on peut faire ça avec du papier et un stylo, ça marche très bien, sauf que on peut pas trop bouger les éléments. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il existe de nombreux outils de cartes heuristiques sur le marché, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il existe des ressources libres, il existe des ressources commerciales, ou en tout cas pas forcément libres. Euh, Moi, je vais vous en montrer un.
hein, et puis je vous parlerai peut-être d'un ou deux autres. Alors, d'abord, je vais vous parler d'une application qui se télécharge, hein. On dirait, quand on parle de ça maintenant, on a l'impression qu'on parle à l'ancienne. C'est pas une web application, c'est vraiment une application que vous téléchargez, que vous installez sur vos ordinateurs et qui s'appelle FreeMind. Donc, FreeMind, comme son nom l'indique, c'est un logiciel open source qui est gratuit et que vous trouverez sans aucun problème en tapant son nom dans un moteur de recherche. Alors à mon tour, je vais essayer de partager mon écran. Et est-ce que ça... C'est celui que j'utilisais moi, FreeMind C'est aussi. celui que tu utilises. Mm. Est-ce que tu vois mon écran, Ouais, Jeff? aucun problème. Très bien. Donc, voilà, je vais créer une nouvelle carte. Alors, si vous voulez, les détracteurs de FreeMind vont vous dire, peut-être à juste titre, que c'est pas la présentation la plus sexy d'un point de vue euh, esthétique ah, je perds mes mots ce soir. Oui, esthétique, en tout Euh, cas, ergonomique, on va dire. Donc, Ergonomique, quoi. le principe est très. J'étais en train de parler donc de FreeMind et en train de vous dire qu'il existait ces applications en ligne pour faire également ce que faisaient les applications dont on a parlé avant qui s'installaient, pardon. Donc, il existe une application qui s'appelle Bubbleless, dont je vais vous parler très rapidement puisqu'on a perdu un peu de temps maintenant. Euh, voilà, Bubbleless. Donc, c'est une application de mind mapping en ligne, exactement la même chose. Vous pouvez partager. L'avantage, c'est que vous pouvez partager votre travail. Alors, voilà, je pense que vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc, on lance le sujet, exactement pareil. Vous faites en fait exactement la même chose. Vous rajoutez des sujets annexes. Vous rajoutez tout un tas de Et sujets qui vous intéressent. pas d'inscription L'avantage, là, c'est ça? pardon? Pas d'inscription là pour Alors, pas utiliser? d'inscription a priori. Je pense que pour avoir toutes les fonctions, certainement qu'il faudra. Ça me paraît assez logique, comme D'accord. d'habitude. Mais pour l'instant, pour le minimum comme ça, non, pas besoin. Et on peut très très facilement exporter, sauvegarder et donner le lien de sa carte. Voilà. D'accord. Il y a une partie collaborative ou non là-dessus? Pas dans lui. Alors, il en existe un autre qui s'appelle, ouh là là, je ne me rappelle plus, où on peut le faire à plusieurs, D'accord. qui doit s'appeler MindMeister. D'accord. MindMeister, qui fait ça, voilà, MindMaster, c'est exactement ça. Mind Mapping D'accord. Brainstorming, sauf que lui, il est payant. Hein, D'accord. là, c'est une démo, mais il est payant. Voilà. D'accord. Bon. Ok, très bien. Je te laisse terminer, Euh, Jeff, du coup. Allez, on y va. Je voulais parler d'un concours qui s'appelle le concours Castor Informatique. C'est un concours qui est réalisé donc au départ par des enseignants, euh, qui est fait pour découvrir donc l'informatique et les sciences du numérique. Exactement, voilà ce qui est marqué. En fait, c'est un concours ouvert aux collégiens et lycéens, où on a plusieurs niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première terminale, qui est très tout ce qui est algorithme, ce qu'ils appellent le jeu de logique. Il y a aussi un peu de l'informatique avec tout ce qui est société, structure donnée. Donc c'est vraiment branché beaucoup quand même programmation, codage, mais tout sous forme graphique, sous forme de jeu. Donc je vais donner deux petits exemples, par exemple de style de ce concours-là. Voilà, par exemple. Donc c'est un concours en fait qui est totalement autonome, où on va s'inscrire sur le site, on va donner nos groupes qui participent au concours et on va choisir nos 45 minutes pour faire le concours, où les élèves sont en totale autonomie en train de réaliser ces quiz. Donc c'est des quiz vraiment de logique, de vraiment se casser la tête, hein. C'est un peu ce que les élèves, moi, me disaient souvent, se creuser la tête. Et puis vraiment, enfin, plutôt bien. C'est vraiment pour une première approche donc, de l'algorithme, hein. Alors c'est quand même très branché mathématiques quand même, hein. Donc voilà. Et j'ai eu de très bonnes surprises moi sur des élèves qui sont pas très scolaires, qui ont plutôt un profil, on dit souvent,
pas très bons élèves. Et moi, j'ai eu vraiment de très très bonnes surprises avec des élèves qui ont plutôt bien réussi ce concours-là. Et voilà, je voulais souligner cette initiative-là. Cette année, ça a explosé. Il y a eu 171 000 participants sur la France. Donc voilà pourquoi je voulais souligner ce Castor Informatique France. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils gagnent, les gamins? C'est ça qui est intéressant. Toi, t'es comme les gamins, toi. Euh, Pareil. En fait, ils gagnent pas grand-chose. C'est pas là-dessus qu'il faut Ah, c'est pas que là-dessus qu'il faut vraiment dessus. Je bien crois que l'élo, sûr. c'est que ça va être une clé USB avec le petit Castor dessus. Et c'est gratuit pour les Ouais, enfants. c'est totalement gratuit, ouais, totalement Très bien. gratuit. Bon, le but, voilà, c'est vraiment découvrir l'algorithme. C'est vrai que au départ, faut pas leur présenter en leur disant qu'ils vont gagner des super blows, hein. Mais Mhm. franchement, ils sont ressortis avec. Tous les élèves m'ont dit vraiment, ah oui, on le refera l'année prochaine. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis franchement, c'est bien, ça mène un petit peu au codage, à la programmation, ce qui est un peu dans l'air du temps aussi, hein, avec les options au lycée, des choses comme ça, quoi. Je comprends d'ailleurs pas vraiment pourquoi, même en technologie dans ta matière au collège, on commence pas à avoir apparaître des séquences de cours sur du codage de base, je veux dire sur des codes, tu vois, sur des langages HTML, des choses assez simples. Ouais, dans ma matière, il n'y en a pas. Non, après, nous, ce qu'on fait un peu de programmation, mais ça reste de la programmation très graphique, quoi, hein. C'est avec des blocs, on avance. S'il y a tel capteur qui est détecté, on fait ça. Tu vois, ça reste très graphique, D'accord, quoi. Voilà. On fait d'accord. pas vraiment de langage, c'est plus en seconde, en première, on a des options comme ISN, là, que je voulais parler justement juste après. C'est une très bonne transition. Mais Mhm. donc voilà. Donc vas-y, transit. J'y vais, je continue? Ah bah oui. Ouais. Alors, je voulais parler d'un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Tech. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je y suis abonné. Ah, d'accord. Donc, tu connais Monsieur Patrick Béja qui s'en occupe. Mhm. C'est un peu le mentor dans les podcasts, hein, voilà. Qui a fait son numéro 121 qui était un spécial éducation. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Il a dû se télécharger. Le problème, c'est que je suis abonné à beaucoup de choses et c'est pas D'accord. forcément évident. Donc vraiment super intéressant. Donc il avait invité trois personnes, un prof de lycée, un prof en université, et un prof dans des grandes écoles. Hein. Euh, donc un prof de lycée qui justement avait l'option, tu sais, ISN qui s'appelle, alors attends, ISN c'est informatique sciences du numérique, je crois, hein, exactement, ou D'accord. justement qui reste une option. Et Mhm. donc il parlait de ça avec le prof d'université aussi, en disant qu'il n'était pas considéré comme une matière très importante. C'est un peu le constat qu'il D'accord. faisait là-dessus, par rapport au prof de grandes écoles qui était lui de spécialité codage, où c'était plutôt le contraire. Voilà. Vraiment, D'accord. je vous encourage à écouter cette émission. Alors, elle fait quand même 1h20, c'est quand même pas donné. C'est quand même pas. Il faut avoir le temps. Oui. Mais très, très, très intéressant. Alors vous le trouvez ce podcast sur frenchspin.com. Frenchspin.com. Le rendez-vous Tech 121 spécial éducation. Très, très intéressant. L'émission faite par monsieur Patrick Béja. Voilà. Le rendez-vous tech, super. Eh ben écoute, c'est entendu. Et puis on ira tous écouter ça très bientôt. Voilà, tu avais une petite dernière ou. Non, écoute, pas pour ce soir. Je pense Bon. qu'après avec nos soucis techniques, on va peut-être s'en arrêter là. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? ouais, ouais, peut-être que ça ne donnera pas au montage, hein, donc, Ah voilà. ouais, voilà, peut-être pas. Ouais. Je Voilà. vais avoir du boulot, enfin, je me couche plus tard ce soir. Ah là 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 là, terrible, terrible, Voilà. terrible. Merci à tous et puis ben surveillez vos comptes Facebook, Twitter, etc. pour la prochaine de eTeachers qui devrait avoir lieu, on l'espère, dès la rentrée 2014. Ouais, 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 ouais. Donc n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur tout ce qu'on vous a dit au départ. C'est pour nous dire qu'on ne nous Et entendait pas à partir de la 20e minute, on le sait, hein. voilà, ça c'est bon. Et passez de joyeuses fêtes en tout cas. Et ouais, joyeuse fête, bonne fête à toi, Jeff. Ouais, de même. Allez, au revoir. À bientôt.